Alors bonjour à tous. Voilà, jeune prêtre, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. 25 ans, sacerdoce quand même. Alors là, on pourrait faire une belle photo de famille. C'est vrai, vous êtes magnifiques. Pendant beaucoup de temps, j'ai pensé que les photos de groupe, ça servait à rien et ça m'énervait parce qu'on met au moins 5 minutes pour que tout le monde soit là. Il y a le photographe qui dit attention, il faut vraiment... et je ne sais pas si on va faire une photo de famille. Je ne sais pas, Hélène, si elle est là. On va faire une photo de famille aujourd'hui. C'est toujours... Mais un jour, j'étais responsable de l'école d'évangélisation. D'ailleurs, il y avait les deux jeunes qui chantaient là, Alexis et Caroline, on fait partie de cette école. Et du coup, un jour, pour le jour de mon anniversaire, on m'offre un cadeau. Et c'était quoi ? Une photo de groupe. Bon, alors c'était la photo de groupe de mes jeunes qui étaient là. Et je regarde la photo de groupe et je me dis, tiens, c'est bizarre, cette photo est tout à fait spéciale. Alors je vais voir le photographe, parce que c'est le frère d'une des élèves. Je dis, mais elle est quand même étonnante. Je suis bouleversé en regardant cette photo de groupe. Et il me dit, en souriant, à ton avis, pourquoi ? Pourquoi tu es bouleversé en la regardant ? Alors je la regarde bien. Et puis je dis, tous, ils me regardent. Tous regardent l'objectif. Vous savez, dans les photos de famille ou les photos de groupe, il y en a toujours qui sont là en train de regarder ailleurs, qui grattent la tête du gars devant ou qui vont s'occuper du chien ou autre. Enfin, comme si dans un groupe, quand on fait une photo de groupe, il y a toujours qui se disent « moi je sers à rien » ou « c'est pas la peine ». Et en fait, tous me regardaient l'objectif et avaient une expression précise. Et le photographe m'a dit « j'ai mis à peu près 20 minutes pour les placer ». Et je leur ai dit à chacun, regardez l'objectif et dites, avec votre regard, avec ce que vous êtes, dites quelque chose de personnel au Père Francis, puisque c'est son anniversaire, dites-lui quelque chose. Et c'est vrai qu'en regardant la photo, c'était impressionnant. Il a dit, j'ai mis 20 minutes pour placer tout le monde. Alors ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette journée, on puisse prendre une photo de groupe et que chacun de vous puissiez regarder l'objectif, non pas l'objectif évidemment de l'appareil, mais l'objectif de votre vie, et que vous puissiez dire quelque chose à Jésus personnellement, un je t'aime profond et personnel. Voilà, un jour, je ne sais pas si vous entendez parler de Carlo Acutis. Qui a entendu parler de Carlo Acutis ? Ah, quand même quelques-uns. Alors c'est un jeune Italien qui est mort à 15 ans, qui était passionné d'informatique et son procès de canonisation est en cours. Un jeune qui, depuis le jour de sa première communion, est allé à la messe tous les jours. Et un jeune qui faisait du foot et tout, enfin quelqu'un qui était très très sportif et puis en même temps il aimait beaucoup l'informatique. On espère qu'il sera canonisé pour être patron des informaticiens, beaucoup le demandent. Il disait tous sont nés comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Ça veut dire que finalement, on est chacun de nous quelqu'un d'extrêmement original, on a chacun des talents précis, quelque chose à faire aussi dans cette vie, on a chacun des choses à faire et souvent on aimerait plus être comme tout le monde. Encore, je regardais hier, on est allé chercher mon neveu à la sortie de l'école et je voyais à quel point tout le monde a envie de s'habiller un peu pareil, être un peu comme tout le monde. Alors qu'en fait, on est tous original. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de voir comment ne pas devenir des photocopies, mais comment, au contraire, le Seigneur nous attend, chacun dans notre caractère, chacun dans notre façon d'être. Alors pourquoi les talents aujourd'hui, pourquoi ce thème ? Parce que, évidemment, c'est prendre conscience qu'on a reçu des richesses à partager et donc c'est des opportunités pour nous de donner quelque chose. Le pape dit qu'on n'a pas une mission, il ne dit pas j'ai une mission, mais on est une mission. Et donc chaque talent que nous recevons,
c'est une mission que l'on peut donner, que l'on peut faire au nom de Jésus, parce que ce talent, on l'a reçu. Alors, il y a des talents qui sont acquis aussi, hein. Il y a des talents acquis, mais il y a des talents qui sont reçus par Dieu. Hein. Alors, tout le monde n'est pas né comme Mozart, hein. Mais on a des talents. Et puis, il y a aussi des talents spirituels. Alors, cela, on en parlera tout à l'heure. Alors, à la recherche des talents perdus, nous, on n'est pas perdus, hein. L'Arche d'Alliance, c'est nous, on ne l'a pas perdu. Par contre, c'est intéressant d'aller voir, finalement, est-ce qu'on exploite vraiment tous les talents que le Seigneur nous a donnés, ou est-ce qu'on regarde toujours ailleurs les talents qu'on n'a pas et qu'on aimerait bien avoir. Alors, on va parler de plusieurs choses, mais d'abord, 3 conditions pour exercer les talents. Puis ensuite, je verrai des talents pour quoi faire, et puis les talents missionnaires. Ça qui nous intéresse, hein, finalement, c'est ces talents, autant les mettre au service de celui qui nous les a donnés. Alors, 3 conditions pour exercer les talents. Retenez bien, 3 conditions. D'abord, les découvrir, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas qu'ils ont des talents et qui ne le sauront peut-être jamais. C'est quand même dommage. On a des talents et on ne va jamais les sortir. Hein, découvrir ces talents. 2, avoir le désir de les donner. C'est pas tout de... Et puis 3, que quelqu'un en ait besoin de ces talents. Parce que si personne n'en a besoin, à quoi ça sert d'avoir des talents si c'est pour personne? Alors, les conditions pour les découvrir. Alors, beaucoup ignorent leurs talents. Alors, parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé. Personne ne les a testés sur tel ou tel exercice. Et ils ne savent pas qu'ils ont des talents. Personnellement, moi, j'ai appris en écrivant... c'est grâce à l'école d'évangélisation, j'étais déjà prêtre, que je pouvais écrire des histoires, des scénarios. Alors depuis, j'en ai fait pas mal, des scénarios. Mais avant, parce qu'on a fait un scénario, alors je regarde parce qu'il y en a une qui faisait partie de l'école d'évangélisation, Alexandra. Mais du coup, quand j'ai commencé j'ai demandé aux jeunes de l'écrire, et puis je me dis mais non, mais là il faut corriger là, et puis non là, et puis en fait à un moment donné j'écrivais, et puis je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire un scénario, une comédie musicale en 24 heures, mais je le savais pas avant, voyez. Et du coup c'est parce que j'ai été acculé à le faire que je me suis rendu compte que j'avais ce talent, mais d'autres ont d'autres talents beaucoup plus, voilà, qui sont beaucoup plus utiles, on va dire. Celui-là, bon, mais voilà des talents très différents, musicaux ou autres, qui vont permettre d'apporter sa pierre à l'évangélisation. Alors, alors, pour beaucoup d'autres, ils ne veulent pas chercher leur talent. Et en fait, je pense que la majorité des gens ne veulent pas chercher leur talent. Et pour vous allez voir, en fait, c'est qu'au départ, il faut découvrir qu'on est nous-mêmes un talent. Je suis un talent. Alors, on va faire un petit exercice, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile de trouver les talents. On est un talent et on est un cadeau pour les autres. Est-ce que vous en êtes convaincus? Vraiment? Ok. Alors, on va faire ce petit exercice. Vous allez vous tourner vers votre voisin de gauche et votre voisin de droite, et vous allez dire à la personne, tu sais, je suis un vrai cadeau pour toi. Et tu as raison de m'aimer, parce que je suis vraiment un cadeau pour toi. D'accord? Je suis un cadeau pour toi, tu as vraiment raison de m'aimer, parce que je suis un cadeau pour toi. Alors, on essaye, on a exactement 10 secondes. Allez-y, faites-le. Ça va? Bon. Génial. Alors maintenant, c'est bon? En toute vérité, vraiment, hein, qui a eu du mal à faire cet exercice-là? Allez-y, levez la main.
Voilà. C'est pas facile, hein. Alors, il y en a beaucoup, hein. Parce qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais c'est hyper prétentieux ce que je dis là, mais c'est quand même incroyable. » Et puis, quel orgueil. Vous voyez ? En fait, cet exercice-là, et vous avez tout de suite rigolé, vous avez ri, hein, vous avez des mécanismes de défense, vous avez commencé à rire et tout. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est difficile de se croire aimable ? De croire que les autres peuvent nous aimer, et puis qu'on ait un cadeau pour eux, un vrai cadeau. Vous savez, j'imagine Jésus nous dit, imaginez Jésus qui vous dit, je vais donner ma vie pour toi, mais c'est vraiment pas un cadeau. Vous imaginez ? Eh bien, c'est pas possible à entendre. Il sait, lui, qui peut donner sa vie pour nous parce qu'il est le plus grand cadeau. Et pour moi, c'est la base du don de soi-même. On ne peut pas se donner aux autres si on croit qu'on est de là. D'accord ? En 5 lettres. On ne peut pas donner sa vie aux autres si on ne croit pas qu'on est un cadeau pour eux. Et c'est extrêmement difficile parce que quelle image on a de nous ? Quelle image on a de nous ? Et souvent on se dit non, je ne suis pas aimable, je ne suis pas capable. Ouais, je ne suis pas capable. Alors à l'école d'évangélisation, souvent, moi je demandais, tiens, mais tu ne pourrais pas faire telle chose ? Ah non, je ne suis pas capable. Alors souvent derrière la fausse humilité, il y a énormément d'orgueil. Parce que la fausse humilité, c'est de l'orgueil dissimulé. Alors on est là, non, je ne suis pas capable. Je dis, écoute, je te demande de le faire, c'est donc je crois que tu es capable de le faire. Donc tu le fais. Et en fait, souvent on est là, on se dit, mais non, pas moi, pourquoi moi ? Non, je ne suis pas capable. Vous voyez ? Eh bien, c'est qu'on n'a pas image, on a une mauvaise image de soi. Et donc, on a besoin que Jésus nous restaure dans notre image de nous-mêmes pour que nous puissions être un vrai cadeau pour les autres. Voilà. Alors, on ne cherche pas, voilà, souvent les talents en nous parce qu'on n'a pas un regard juste sur nous. Alors, comment découvrir nos talents ? Alors, souvent, ce sont les autres qui nous les révèlent. Comme je disais tout à l'heure, les autres ou la providence. Souvent, une fois, j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi tu es devenu prof de maths ? Elle a dit, je sais pas, si, je me rappelle, j'étais allé au lycée et puis j'ai mon prof de maths qui a regardé au-dessus de mon épaule, puis il m'a dit, t'es bon en maths, toi ? C'est peut-être la première chose, le premier compliment que cette personne avait entendu dans sa vie. Et donc, il s'est dit, tiens, mon prof de maths me dit que je suis bon en maths. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé plus les maths, et puis il est devenu prof de maths. C'est fou ce qu'une parole de bénédiction, une parole de bénédiction, c'est « tu es bon dans telle chose », est importante pour un jeune. Alors, là, je m'adresse aux parents. Quand vous voyez quelque chose de bien chez vos enfants, dites-le leur. Moi, à l'école d'évangélisation, je dis pas « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « tu sais comment je te vois ? Je te vois, tu as tel talent, et je te vois comme quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, de protéger les autres, ou d'aller vers les autres, etc. » Et je peux vous dire que les jeunes, quand on leur dit comment on les voit, ils sont pendus comme ça, tellement ils ont besoin de savoir comment on les voit. Et souvent, ils font ce qu'on leur propose. On leur dit, mais voilà, moi je te vois là-dedans, je te vois. Et alors évidemment, il faut vraiment... Et du coup, quand les parents disent à leur enfant, mais tu sais, tu as tel talent, tu sais bien faire ça. Ce sont des paroles de bénédiction. Et inversement, on peut avoir des paroles de malédiction, vraiment tu seras toujours nul là-dedans, voilà. Et ça, c'est insupportable, hein, parce que ça ne fait pas grandir. Voilà. Les gens, les enfants, et nous aussi, hein, chacun de nous, on a besoin de paroles de bénédiction pour grandir et pour savoir finalement là où on peut être, où est-ce qu'on peut progresser. Jésus rencontre Nathanaël. Vous connaissez Jean, chapitre 1. Il dit, celui-ci est un fils d'Israël qui ne sait pas mentir. Il lui dit un compliment, hein. Un véritable fils d'Israël. Voilà. Et alors, Nathanaël est surpris. Il me dit un compliment. Alors, comme il ne veut pas se faire avoir, il dit, comment me connais-tu ? Hein, parce que il n'est pas fou, Nathanaël. Il n'a pas envie simplement de se faire avoir par un compliment. Hein. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Et cette expérience d'être vu de Dieu, Dieu me voit et ne voit que le bien. Parce que Nathanaël, il avait des défauts, hein, comprenez bien. Il avait des péchés même. Pas que des défauts, des péchés aussi. Jésus ne voit que le bien en lui. Et il lui dit, je t'ai vu. Et cette expérience va le bouleverser. Alors on va prendre 2 secondes, 2-3 secondes, et on va fermer les yeux, on va imaginer Dieu est là, présent au milieu de nous, et il me voit, moi. Il ne voit pas que le groupe, il me voit moi, et il me connaît, et il ne voit que le bien en moi. Prenons quelques instants. Voilà. Alors, du coup, comment découvrir ces talents? Eh bien, si on vous demande un service, si votre curé vous demande un service, si des gens vous demandent « Tiens, mais je te verrai bien pour organiser ça », ne répondez pas tout de suite « Non, je ne suis pas capable ». D'accord? Non, je ne suis pas capable n'a jamais fait avancer personne. Et puis, qu'est-ce que vous en savez que vous n'êtes pas capable? Tant que vous ne l'avez pas fait et que vous n'êtes pas planté. Bon, voilà. Donc, et deuxième chose, quelqu'un me disait, une jeune de l'école, me disait, alors je lui disais, comment ça va? Elle me dit, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Mes limites. Mes limites, c'est difficile. Ah, je dis, bon, tu découvres tes limites, ouais. Eh bien, comment tu vas les dépasser? Alors elle me dit, il faut que je prie plus. Je dis, que tu pries combien de temps? 1 heure? 1 heure par jour déjà, c'est pas mal. Je dis, non, c'est pas la peine de prier plus. Ah bon? Puis elle me dit, je sais pas, il faut que je fasse plus d'efforts. Je dis, tu veux faire des efforts encore? Mais pourquoi? Non, comment tu vas dépasser ta limite? Alors elle me dit, faut que je me résigne. Te résigner? Ça, jamais! Te résigner. Comment tu vas faire pour dépasser ta limite? Et je l'ai laissé comme ça pendant 3 minutes. Vous savez la réponse? Si je vous laissais là, on va passer trop de temps. Et au bout d'un moment, elle ne savait pas. Comment je vais dépasser ma limite? Je ne sais pas. Et j'ai dit, et les autres alors, ils servent à quoi? Les autres, ils servent à quoi? C'est que, effectivement, Dieu ne nous a pas donné tous les talents. Heureusement, on serait tous des hommes orchestres et donc on n'aurait jamais besoin les uns des autres. Mais Dieu a donné des talents à chacun de nous pour que nous puissions fonctionner ensemble. Il ne nous a pas donné tous les talents. Voilà. Il nous en a donné un. Et donc, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que ce que nous n'allons pas pouvoir faire tout seul, on va le faire à plusieurs parce que on va lier les talents. C'est-à-dire qu'un talent n'est jamais fait que pour soi ou que pour un usage unique. C'est comme si vous avez un orchestre, tous les instruments sont différents et ils ne vont pas tous jouer la même partition. C'est horrible. Hein. Imaginez que tous jouent la même partition, c'est horrible un orchestre. Justement, chacun va jouer sa partition, mais c'est l'ensemble qui va être puissant. Et Jésus, eh bien, il nous a donné à chacun vraiment un talent qui va se conjuguer avec d'autres. Et finalement, aussi, quand vous allez aider les autres à trouver leur talent, vous allez mystérieusement découvrir les vôtres aussi. Voilà. Deuxième condition, avoir envie de les donner, ces talents. Donc, 1, les découvrir, 2, avoir envie de les donner, ces talents. Ah oui, parce que le talent est un cadeau, mais il est aussi un pouvoir. Un pouvoir. Et nous pouvons commencer à monnayer notre don pour acquérir un pouvoir et toujours plus de reconnaissance. Et donc, ça va dépendre de notre regard sur nous-mêmes et qui parasite toujours un petit peu les talents, un regard sur nous-mêmes. Quand on exerce un talent, il faut s'oublier et puis il faut oublier le talent qu'on a. L'important, c'est l'autre. C'est celui à qui on donne le talent qui est important. Alors Saint Paul nous le dit de manière très, très juste dans Romains chapitre 12. « Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. » La première chose qu'il dit, c'est restez à votre place. Voilà. Essayez pas de monter. Et puis, mais pourvu des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi.
Si c'est le service, en servant. L'enseignement, en enseignant. L'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant la joie. Voilà, le but du talent, c'est pour l'autre. La finalité, c'est l'autre, c'est la joie de l'autre. Et non pas d'abord comment moi, je vais monnayer ce talent, comment je vais essayer de me faire aimer, etc. Ce n'est pas un retour sur soi, le talent. Alors vous savez qu'il y en a un qui est bourré de talent. Le diable est bourré de talent, mais il l'exerce pour lui. Vous voyez ? Et il y a plein de gens qui ont plein de talents, qu'ils exercent pour eux, et ça ne fait pas grandir les autres. Et ça rappelle la parabole des vignerons homicides. Les vignerons, ils ont reçu une vigne, et ils ont reçu certainement le talent de s'en occuper. Mais quand le propriétaire arrive, ils disent « Non, non, attends, ça c'est à moi ». Et en fait, le vol de la vigne, c'est un peu le vol des talents. Et du coup, ils l'utilisent pour eux, et finalement, ils en finissent par tuer le fils même du propriétaire. On finit par tuer celui qui nous a donné ces talents. Donc, le talent est donc freiné, ou soit mal orienté, soit coupé en fonction de l'amour qui est dans l'intention. Et vraiment, l'important, eh bien, ça va être l'amour avec lequel on va donner ce talent. C'est l'amour qui va orienter notre talent vers l'autre, ou un manque d'amour va l'orienter vers soi. Alors, c'est un texte que vous connaissez par cœur, 1 Corinthiens 13, qui nous le dit bien. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quel talent, hein, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Ce texte nous dit bien que c'est la charité qui va déployer profondément notre talent et va le mettre au service des autres. Troisième condition, que quelqu'un en ait besoin. Pas un, je découvre mes talents. 2, j'ai envie de le donner de manière saine, c'est-à-dire par charité, par amour pour les autres, et pas pour moi. Et je ne vais pas me glorifier avec. Je vais chercher la gloire des autres et la gloire de Dieu, mais pas la mienne. Et troisièmement, que quelqu'un en ait besoin. Alors, vous avez un super talent pour chanter. Il y a une chorale très très limitée dans votre paroisse. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais, hein ? Alors, soit on ignore votre don de chanter, soit le curé ne vous appelle pas, donc vous ne savez pas comment faire. Alors, on pourrait dire, pourquoi les personnes ne se présentent-elles pas à leur curé ou à leur évêque pour leur dire « voici mes talents ». C'est gênant, hein ? C'est gênant d'arriver devant quelqu'un et de lui dire « voilà, Monseigneur ou Père, voilà, je vous ai fait la liste de tous mes talents et je suis vraiment excellent ». Bon, ça, c'est plutôt délicat. Alors, et en même temps, il ne faut pas attendre toujours qu'on nous appelle pour exercer nos talents. Alors, on peut exercer ses talents quand même. On n'a pas besoin toujours de l'autorisation de quelqu'un pour autoriser ses talents. Vous avez l'autorisation du Seigneur, vous êtes baptisé, prêtre, prophète et roi, vous êtes prophète, et vous n'avez pas systématiquement besoin de demander la permission pour exercer vos talents. Vous voyez ? Le bon Dieu vous le donne. Bon, si ça devient public ou je sais pas quoi, bon là c'est pareil, mais quand même, voilà, vous pouvez très bien vous réunir à plusieurs, faire des petites chorales, faire des petites choses, mettre vos services. C'est extraordinaire tous les talents qui se sont déployés depuis 97. Moi, je vois ça comme la venue du pape en France. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ont émergé des radios, des sites web, des festivals de rock. Des campus universitaires chrétiens, tout ce qui s'est déployé depuis 97, ça a été fantastique. En fait, on peut se réjouir. Avant 97, est-ce qu'on pouvait faire ce genre de réunion ? Non, c'est devenu presque normal dans l'Église de susciter des différents projets pour le Seigneur. Des maisons de la famille, des choses comme ça. C'est fou le nombre de projets d'évangélisation et voilà, qui sont nés depuis 97. Et ça, c'est parce que le pape lui-même a
inviter les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à mettre leur talent au service de l'Église. Je me rappelle, en 85, j'étais à Rome pour la première journée mondiale de la jeunesse. Alors beaucoup peut-être n'étaient pas nés, si quand même. 85, si quand même, hein, vous êtes... Et c'était, à l'époque, on était 200 000, pour nous c'était énorme, alors qu'en fait, après on ne savait pas qu'on serait 2 millions, mais quand même 200 000, 300 000 à Rome. Et le pape nous dit, voilà, vous les jeunes, vous allez bâtir la civilisation de l'amour. J'ai confiance en vous, c'est à vous de le faire. Et moi je dis, mais qui est-il lui pour nous dire à nous, les petits jeunes là, qui sont là, on sait à peine, on ne sait pas faire grand-chose, il nous dit ça. Et je suis ressorti, je me rappelle, hein, j'avais 21, 22 ans, je suis sorti de là, je dis, si nous, là, on fait ce qu'il nous dit, on va changer le monde. Et c'était à l'époque. Non, mais il faut garder ça, hein, parce que plus tard, on a été voir un évêque qui s'occupait aussi des GMJ, etc., qui nous a dit, si vous n'avez pas l'ambition de changer le monde, c'est pas la peine. Hein. Les 12, quand ils sont sortis du Cénacle, ils savaient qu'ils allaient changer le monde, hein, ils n'étaient que 12. Donc, ayez l'ambition de changer le monde. Évidemment, ce n'est pas par vos petits biceps, hein, mais c'est par la grâce de Dieu. Et de fait, si le pape ne nous avait pas exhorté à ça, personne n'aurait... Enfin, on n'aurait pas bougé, quoi. On serait resté dans notre confort, notre sécurité. Et vous savez que la tendance naturelle chez nous, c'est le confort et la sécurité. Hein. Vous savez pourquoi ? Pourquoi le confort et la sécurité, c'est une tendance naturelle ? C'est le processus normal de vieillissement, vous voyez ? Confort et sécurité. Et pour rester toujours jeune, pour moi, le pape parce que ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Il y a des jeunes de 15 ans, ils sont déjà vieux. Hein. Par contre, le pape Jean-Paul II, moi, je ne savais pas comment il arrivait à être toujours avec une longueur d'avance. Pourquoi il était toujours jeune ? Pourquoi il était toujours en avance sur son temps ? Parce qu'il s'est mis toute sa vie en inconfort et en insécurité. Il faut bouger, il faut être en itinérance pour pouvoir grandir, se mettre en inconfort et en insécurité. Si vous avez tout confort, vous n'avez pas besoin de l'Esprit Saint. Si vous êtes en inconfort, si moi demain je devais faire même si j'ai prié l'Esprit Saint, mais je vais faire la même chose en espagnol dans un autre truc, je prierai 2 fois plus l'Esprit Saint, vous voyez ? Parce que l'Esprit Saint, il travaille là où justement on est en inconfort et en insécurité. Donc il faut quitter sa zone de confort pour pouvoir que l'Esprit Saint fasse son travail. Et rassurons-nous, quand le Seigneur nous appelle, ou quand le prêtre vous va vous appeler, il faut le recevoir du Seigneur. Parce que, comme on dit, hein, c'est une phrase célèbre, le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont compétents, mais il rend compétents ceux qui l'appellent. Et donc, en fait, quand il a choisi Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas compétents pour faire ce qu'ils avaient fait à faire. Ils n'étaient pas compétents. Il les a rendus compétents comment ? En leur donnant son esprit, en marchant devant eux. Et donc, ils l'ont fait. Voilà. Alors, je passe. C'est que Jean-Paul II, quand il parle des ouvriers qui vont à la vigne, parce que... de celui qui va... Oui... la parabole des ouvriers à la vigne. Vous savez, cette parabole dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, où il y a quelqu'un qui sort comme ça, et qui va chercher des ouvriers à la vigne, à la première heure, à la deuxième heure, jusqu'à la 9e heure, etc. Et chaque fois, il y a des gens qui sont là, statiques, et il dit, mais vous n'allez pas travailler à la vigne ? Non, personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a embauchés. Et le pape Jean-Paul II va prendre cette parabole et il va la commenter dans Christi Fideles Laici, c'est-à-dire une lettre qui concerne les laïcs, sur les laïcs, et il va dire ceci: des situations nouvelles dans l'Église comme dans le monde, dans les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles, exigent aujourd'hui de façon toute particulière l'action des fidèles laïcs. S'il a toujours été inadmissible de s'en désintéresser, c'était se désintéresser de vous, quoi, hein, des laïcs, présentement, c'est plus répréhensible que jamais. Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Je répète, il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Il n'y a pas de place pour l'inaction lorsque tant de travail nous attend dans la vigne du Seigneur. Le maître du domaine répète avec plus d'insistance encore:
allez vous aussi à la vigne. Voilà. Et donc en fait, Jean-Paul II dit c'est quoi un laïc? Je vous le résume, hein, l'encyclique. L'encyclique se résume à tout simplement un laïc, c'est un missionnaire dans le monde. Point. Et un missionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il annonce Jésus. Et c'est mon deuxième point sur la mission. Je regarde, il me reste combien de temps encore? Voilà. Missionnaire, alors, je passe plus vite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Vous savez, America's Got Talent, la France a des talents, tout le monde cherche des talents. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de gens qui viennent se montrer et montrer leurs talents, etc. Pourquoi on cherche des talents? Alors, évidemment, il y a $1 million pour ceux qui... Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Les gens cherchent souvent un talent parce qu'ils cherchent à se faire aimer, et souvent parce qu'ils sont en quête d'identité. Et les talents, effectivement, ils se disent aimez les talents, aimez-moi parce que j'ai tel talent. Ça peut être un risque, parce que en fait, d'autres peuvent avoir des meilleurs talents que moi, et du coup, je suis toujours en concurrence avec les autres. Donc c'est toujours un peu pénible. Et puis, ça se voit dans les familles où il y a un qui a un talent extraordinaire, alors tout le monde, et alors les autres, ils se disent moi, j'ai pas de talent, donc je suis moins aimé. Voilà. Ça peut être délicat, hein, l'histoire des talents. Mais on a besoin d'identité, de savoir qui nous sommes. Jésus, le jour de son baptême, il y a une voix qui descend du ciel, ça, et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Ce jour-là, tout est clair, son identité est claire, il est le Fils de Dieu, sa mission est claire, il va nous sauver par sa croix, et le moyen, eh bien, il va choisir des gens comme nous, les 12 et autres, pour perpétuer son sacrifice et pour annoncer l'Évangile. Voilà. Il sait qui il est, il sait quelle est sa mission et il sait comment il va le faire. Alors, pour nous, si nous ne savons pas qui nous sommes en tant que chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes en tant que chrétiens, quelle est notre mission personnelle et communautaire. Et le moyen d'y arriver, on ne va pas aller très loin. Donc cet alignement parfait entre l'identité, la mission et les moyens est très important. Et c'est important dans tout projet que nous faisons de pouvoir l'aligner. Surtout quand on prépare, comme vous le faites dans vos paroisses, des idées, des choses, qui nous sommes, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on veut, et puis quels sont les moyens qu'on va mettre en place. Alors maintenant, les talents missionnaires. Parce que tout ce que j'ai dit pourrait être pour les talents dans le monde. Et nous, on veut mettre nos talents au service de Jésus. Alors, quelle est la mission de Jésus? Simplement, hein, quelle est la mission de Jésus? La mission de Jésus, c'est de sauver le monde. C'est de sauver le monde. Alors, nous, quelle va être notre mission dans l'Église? Sauver le monde. C'est la mission de Jésus. Vous me suivez? On a la même mission que Jésus, puisque Jésus nous a donné sa mission. On va sauver. Alors une fois, il y a une personne me disait « Comment on fait quand il n'y a personne qui vient à notre activité ?» Ah, ouais, c'est toujours le problème, il n'y a personne qui vient à notre activité. Je dis « Mais pourquoi les gens venaient à Jésus ?» Les gens ils disent il guérissait les gens, il chassait les démons. Ouais. Je dis faites pareil. Non mais sans blague, donnez le salut. Vous avez reçu gratuitement le salut. Donnez-le gratuitement. Donnez le salut. N'hésitez pas à prier pour un malade, pour demander sa guérison. N'hésitez pas à... Pourquoi ça ne serait pas possible si nous avons la foi? En fait, il nous manque la foi. C'est quand même gênant quand on est chrétien et qu'il nous manque la foi. Puisque c'est ça qui nous fait chrétiens. C'est important. Alors, et c'est là où il faut avoir de l'audace. Je crois que c'est le talent qu'il nous faut pour avoir tous les autres talents. L'audace. Par exemple, proposer le baptême. Alors, on va faire un exercice là. Qui parmi vous a une fois, proposé le baptême à quelqu'un d'autre, qui ne soit pas de sa famille, évidemment, de ses enfants, pas de blague. Juste qui a proposé le baptême à quelqu'un d'autre. Allez-y. Ouais, c'est pas trop mal déjà, pas mal. C'est pas assez.
Parce que si j'avais posé la question à des évangéliques, là, ils auraient éclaté de rire. Vous comprenez? Ils font ça tout le temps, eux. Ils ont fait ça tout le temps. Et alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire « Ah, mais vraiment, qu'est-ce que je t'envie d'avoir la foi ?» Ça vous est arrivé, ça? Non? Il y en a qui ont dit non? Non? Ah oui, quand même. Qu'est-ce que je t'envie d'avoir la foi? Et alors là, c'est simple, la réponse, elle est toute faite. Eh bien, tu veux avoir la foi, c'est très simple, demande le baptême et tu auras la foi. Parce que nous, souvent, on attend que les gens aient la foi pour qu'ils demandent le baptême. Mais non, mais quand vous faites l'étape d'entrer en catéchuménat, qu'est-ce que vous vous dites? Monsieur, quel est votre prénom? Jean-Pierre. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi, parce qu'il ne l'a pas encore. Très bien, vous demandez la foi, il faudra pour cela que vous écoutiez l'Évangile, etc. Donc, à partir du moment où la personne a le désir de la foi, il a déjà un peu la foi. Enfin, il y a déjà les prémices. Et donc, proposez le baptême. Moi, je fais beaucoup d'évangélisation, évidemment. Alors, parfois, vous voyez, une évangélisation, ça dure 5 minutes. Parfois, voilà, bonjour, vous avez... Oh, j'ai que 5 minutes, j'ai un cours après. Bon, bah écoutez, excusez-moi, est-ce que vous êtes baptisé? Non. Est-ce que vous avez déjà pensé au baptême? Oui. Énormément de gens ont pensé au baptême. Posez-leur la question, avez-vous déjà pensé au baptême? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire le pas? Je ne sais pas comment on fait. Le 80%, c'est ça, hein. Je ne sais pas comment on fait. Bon, ça ne vous dérange pas que je prenne vos coordonnées? Non. Et voilà, 4 jours après, elle était avec le prêtre, et puis elle commençait un chemin vers le baptême. 5 minutes. Moi, c'est systématique, je propose systématiquement le baptême. Un monsieur et une dame viennent, ils vont se marier, bonjour, voilà, je vous présente ma fiancée, mais elle n'est pas baptisée. Alors il s'excuse parce que voilà, elle n'est pas baptisée. Pas de problème, madame, quand est-ce que je vous baptise? Alors elle rigole, puis elle se dit, mais qu'est-ce. Puis après, j'abandonne, puis je dis non, il n'y a pas de problème, hein, si vous voulez, on vous baptise. Et puis on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'elle se dit, la fille? Elle se dit, tiens, c'est possible. Alors donc, dès que c'est possible, c'est désirable, hein, automatiquement. Les scientifiques, hein, ils savent bien ça, dès que c'est possible, ils ont envie de le faire. Donc, c'est possible, c'est désirable. Ça n'a pas l'air compliqué. De fait, c'est pas forcément compliqué. Bon, je ne dis pas que c'est un peu plus long, mais c'est pas compliqué. Et donc, à partir du moment où c'est possible et c'est pas compliqué, pourquoi pas? Et là, le verre est dans le fruit. Pourquoi pas? Et alors, j'en parle plus, évidemment, jusqu'au mariage. Et puis je dis, mais au fait, je ne devais pas vous baptiser, vous? Et la personne se dit, 2 fois. Et bien, je peux vous dire qu'une fois sur 2, elle demande le baptême après. Pourquoi? Parce que ça chemine dans la personne. Donc, audace. L'évangélisation demande de l'audace. Je veux demander, est-ce que parmi vous, les messieurs là, qui ont demandé en mariage leur femme, levez la main ceux qui ont eu très peur. Allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, messieurs, ayez le courage. Oui? Devant leur femme, ils n'osent pas trop? Si, allez, quand même, hein. Bon. Mais qu'est-ce qui vous a fait peur? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Ce qui vous a fait peur, c'est de prendre un râteau, c'est clair, hein. C'est pas du tout ça, hein. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il y avait à penser de moi après, si je... Voilà. Eh bien, alors, souvent, ceux qui ne veulent pas se déclarer, ils font des grands sourires. Il y a Roméo, il aime Juliette, alors il lui fait des gros sourires. Alors Juliette, elle est touchée, et puis il se dit, elle va certainement comprendre que je l'aime, hein. Roméo, il se dit ça. Seulement, Juliette, elle est tellement belle qu'il n'est pas le seul sur le coup, quoi, vous voyez. Et du coup, il y a plusieurs garçons qui sont très souriants. Et là, ce gars, quand il comprend que s'il ne se déclare pas, bah, hop, Juliette va lui passer sous le nez. Et ben, il se déclare, hein, et il prend, et puis il fait sa stratégie intérieurement. Il répète, et puis il se lance à l'eau. Et si vous n'étiez pas lancé à l'eau, eh bien aujourd'hui vous ne seriez pas mariés, vous n'auriez pas eu des enfants, il n'y aurait pas eu toute cette fécondité. L'évangélisation, c'est pareil. Quoi? Vous avez peur de prendre un râteau? Et alors? Pas grave, vous n'allez pas mourir.
Par contre, quand vous proposez le baptême, si la personne le demande, le baptême, c'est extraordinaire. Donc ayez l'audace et le courage au nom de Jésus. Et puis, le Seigneur donne profondément des talents spirituels. Alors les talents spirituels, c'est plus important que les talents naturels. C'est la foi, l'espérance, la charité, c'est les dons intérieurs, les dons de prophétie, dons de guérison, dons que vous avez peut-être. Vous allez recevoir de Dieu. Ils ne sont pas naturels, hein, donc c'est pas évident. Mais certainement, l'Esprit Saint, vous avez déjà... Vous savez, les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est pas que dans les livres de théologie, hein, ça existe en réel. Les 7 dons de l'Esprit Saint, dons de conseil, dons de force. Vous savez, beaucoup de personnes disent, voilà, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'aille voir tel malade. Elle y va, il parle du ciel, et le lendemain, la personne meurt. Bon ben, ce don de conseil intérieurement, ou cette intuition, elle est venue de Dieu. Et ça tombait pile au bon moment. Les dons spirituels sont plus importants que les dons naturels, parce que parfois, il faudra renoncer à des dons naturels pour privilégier les dons spirituels, parce qu'ils viennent de Dieu et qu'ils sont vraiment faits pour Dieu. Alors dans notre mission, elle est surnaturelle, notre mission. Vous savez ça? Saint Paul dit, on ne combat pas contre les hommes. Hein. C'est un combat qui est spirituel. Et donc votre vie spirituelle, elle est surnaturelle. Il faut vous habituer au surnaturel. Parfois, je me demande, souvent, si nous avons conscience de ça, on aime bien tout ce qui est... tout ce qu'on peut saisir, vous voyez, on aime bien contrôler tout. Mais il y a un moment donné où l'Esprit Saint, il n'aime pas ça. Il aime bien qu'on ne contrôle pas tout. Alors moi, je fais des missions aujourd'hui avec l'équipe missionnaire itinérante. On va dans les paroisses et la première chose qu'on fait, rien. On n'impose aucun modèle. On n'impose aucun modèle. On se dit, ici, il y a tous les talents. On ne va pas les importer, les talents. Ils sont là. Et on essaye simplement que l'Esprit Saint travaille les personnes pour que les talents jaillissent. Et c'est impressionnant de voir. Alors, parce qu'au début, les personnes, elles sont là, elles disent, mais nous, on ne sait pas faire. Alors, on dit, nous non plus. Alors, on ne sait pas faire. Il n'y en a qu'un qui sait faire. Il n'y en a qu'un qui sait faire. L'Esprit Saint. Et du coup, tout le temps, les gens disent, mais il nous faudrait ça, on n'a pas ça, il nous manque ça. Je dis, non, c'est pas vrai. Il ne vous manque pas. C'est que vous ne les voyez pas. Vous avez toujours les moyens de votre mission. Vous avez toujours les moyens de votre mission. Seulement, vous ne les voyez pas. Alors, on prie l'Esprit Saint à plusieurs, et puis on leur demande de voir qui, autour d'eux, a tel ou tel talent. Et ils vont les appeler. Et les talents se révèlent. Et puis, eux-mêmes, on les aide de leur mission. Et en fait, dès qu'ils découvrent, parce qu'au bout d'un moment donné, c'est pas nous qui témoignons, hein. Ça je le faisais quand j'étais à l'école d'évangélisation. Là, je demande aux gens de témoigner eux-mêmes. Alors quand les personnes voient, tiens mais c'est Simone, elle témoigne sur le podium. Quand Simone témoigne sur le podium, et qu'il y a Germaine en bas, qui a le même âge, et qui dit mais je la connais depuis 40 ans, elle me parle de l'évangile et elle me dit qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, je n'étais même pas au courant. Bon, ils allaient à la messe régulièrement ensemble, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et donc automatiquement, ça fait jaillir une espérance d'abord, parce que c'est nous qui avons fait cette mission. C'est pas l'équipe missionnaire, nous on est là pour la faire faire aux autres. Et en fait les talents ils sont là. Et donc, quand on fait surgir ces talents, eh bien, c'est magnifique. Et systématiquement, à la fin d'une mission, parce que là, quand on parle de mission, moi, c'est pas simplement on offre un café, hein. On parle de Jésus. Clairement, on parle de Jésus. Aux gens, ils sont ravis. On commence toujours notre mission en allant dans la rue. On ne fait pas que ça, mais
il n'y a pas qu'une seule sorte d'évangélisation, on le fait aussi en invitant chez soi, etc. Il y a plusieurs formes de mission, heureusement d'ailleurs, et puis par l'accueil des plus pauvres, etc. Il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile, bien différentes, mais ça doit toujours aboutir à dire le nom de Jésus. Le monde nous dit à nous l'Église, soyez gentils, occupez-vous des pauvres, c'est bien ça. Occupez-vous des pauvres, occupez-vous des gens qui ont... faites du bien aux gens. Une seule chose qu'on vous demande, ne prononcez pas le nom de Jésus, s'il vous plaît. Et ne prononcez pas le nom de Jésus. Dites pas que c'est pas utile. Si vous faites ça, on vous aimera. Si vous prononcez le nom de Jésus, on vous haïra. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cela? Parce qu'à un moment donné, dans Saint Jean, chapitre 15, Dieu nous dit je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et puis juste après, il dit, juste après, 3 versets plus loin, si le monde m'a haï, il vous haïra. Si on prononce le nom de Jésus, le monde ne sera pas content. Faire du bien, il n'y a pas de problème. Jésus, il a fait du bien, on ne l'a pas crucifié pour ça. Vous savez pourquoi on l'a crucifié, Jésus? Parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. En lui, d'ailleurs, c'est pas parce que tout ce que tu es pour tes œuvres. Parce que Jésus posait question, pour quelle œuvre vous voulez me crucifier? Et il dit, non, c'est pas pour tes œuvres, c'est parce que tu te fais... tu dis que tu es le Fils de Dieu, c'est pour son identité qu'il est mort. Et nous, sommes-nous capables, pour notre identité de chrétien, d'avoir le monde un peu contre nous? Se faire du bien, c'est bien. Les païens en font tout autant. Mais nous, est-ce qu'on aura l'audace de dire le nom de Jésus? Et si on dit le nom de Jésus, je peux vous dire, c'est fantastique. Parce que ça nous dépasse totalement. En face de nous, cela nous dépasse totalement. J'ai fini là. Souvent, tout à coup, il y a des gens qui arrivent. Alors, une dernière chose que je veux dire, c'est qu'à la fin de nos missions, on fait parler tout le monde. On fait parler tout le monde. Et là, 1 minute par personne, tout le monde fait, voilà, donc tous ceux qui ont participé à la mission, et tout le temps, ils nous disent, avant, on était paroissiens, maintenant, on est frères et sœurs. Et c'est pourquoi la fraternité, c'est un fruit de la mission. C'est pas un préalable, c'est un fruit de la mission. Et c'est la mission de Jésus, qui fait l'unité de l'Église. C'est pas nos activités, c'est pas nos projets, c'est pas nos talents. Mais c'est la mission de Jésus. Alors si nous voulons mettre tous nos talents, toute notre mission, pour qu'elle porte du fruit, mettons-les au service de la mission de Jésus. Amen. Bon courage à vous.